Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur une affaire que j'avais déjà traitée cet été et qui refait écho aujourd'hui et c'est abordé sur TPMP. Alors encore une fois, certains ne vont pas apprécier de quoi je vais parler et souvent c'est les dos attardés qui ne travaillent pas et qui ne savent pas ce que c'est la vie en France, le travail, le monde du travail, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre mon positionnement, parce qu'ils savent très bien que je suis assez dur concernant la justice et j'appelle à un peu plus de sévérité. Et là, ils n'arrivent pas à comprendre mon point de vue. J'ai envie de te dire, c'est pas la première fois que les gens n'apprécient pas ce que je dis, mais au moins je le dis avec le cœur. On peut échanger, on peut débattre. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je donne mon point de vue réel. Ça plaît pas. Bon, après, voilà, je vais pas faire l'homme politique et faire l'hypocrite. Mais avant de parler cette histoire-là, hein, de ce monsieur de 80 ans qui essaye de ruiner la vie des gens et la santé des gens, parce que c'est ça l'histoire, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Likez, partagez, commentez cette vidéo, ça permet un meilleur référencement. Merci à vous, et pour ceux qui peuvent faire un don, n'hésitez pas. Je rappelle que j'ai une chaîne Twitch, c'est très important d'y aller. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Je suis assez souvent normalement en live pour échanger avec vous, pour avoir des interviews, même pour jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est fort à Mario Kart, je lui mets sa branloute quand il veut. Et donc, le problème, c'est qu'en ce moment, comme il fait un peu chaud, c'est un peu dur pour moi avec pour l'instant, la santé. Tant qu'il fait pas frais, je redémarrerai pas les interviews. Alors, c'est une question de jours, là. Les températures vont baisser, et là, je vais pouvoir recommencer les interviews, et ainsi de suite. Bref, c'est bon, on va démarrer tout de suite. On va voir l'histoire de ce monsieur. Il se trouve que la personne était chez lui. Vous allez contrôler donc cet homme. Vous arrivez, vous sonnez, qu'est-ce qu'il vous dit déjà dire? Il ouvre, apparemment il n'était pas ravi de me voir. Bah oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, je précise parce qu'ils vont essayer d'occulter ce fait-là, même s'ils vont en parler, mais légèrement. Cet homme-là n'est pas un médecin. Souvent, c'est ce qui a été présenté. C'est un médecin, un soignant qui a la main sur le cœur, tu vois. Et un monsieur est venu et l'a vilipendé. Non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, on a l'histoire de R. Champ-If, qui devrait être à la retraite depuis un long moment et qui a un plaisir intense à faire des heures sup et à aller voir des gens qui ont des arrêts maladie et leur dire que non, finalement, tu ne seras plus en arrêt maladie. C'est voilà, hein, c'est comme ça. C'est une milice, il fait partie d'une certaine milice. Et je le répète, vous savez, je laisse la première vidéo et après j'ai réagi là-dessus. Je lui explique pour la raison pour laquelle je viens voir. Habituellement, les personnes me laissent entrer chez eux pour que je puisse m'asseoir et écrire quelque chose. Là, il a refusé que je puisse... Attendez, je regarde juste un machin. Pour la raison pour laquelle je viens voir. Voilà. Habituellement, les personnes me laissent entrer chez eux pour que je puisse m'asseoir et écrire quelque chose. Là, il a refusé que je puisse entrer. J'ai dit, pas de problème, on va m'expliquer ça sur le palier de la porte. Donc là, il est en train de dire, là, et vraiment, et c'est là où tu vois, quand quelqu'un fait partie d'une milice et a un pouvoir sur les autres, un pouvoir techniquement de vie et de mort, il le dit, ah, tu veux pas me faire rentrer? Ok, d'accord. Tu veux jouer à ça? Y a pas de souci. D'accord. C'est-à-dire que c'est son droit. Il te fait rentrer, il te fait pas rentrer. C'est pas pour ça que ton jugement doit être plus sévère. Et là, il s'est dit, ah non, c'est comme Macron. Macron, quand les gilets jaunes, ils ont foutu la merde, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est vengé. Et là, ça a été la même chose avec la coupe de rugby, tu vois, et là, c'est la même chose. C'est parce que ce monsieur a tellement... Vous savez, quand il y a des gens lâches, faibles, minables, et quand ils ont un petit peu de pouvoir, faut qu'ils deviennent des tyrans. Et c'est un peu le cas de ce Jean-Yves. Donc voilà. Le monsieur en face de lui a osé refuser de lui servir des granolas, tu vois, des pépitos. Donc il s'est dit, ah moi, le mec il m'offre pas des pépitos. Ça va mal se passer. Vous êtes sur le palier de la porte? Sur le palier, voilà. Donc je lui ai demandé les raisons de son arrêt de travail. Et tout de suite, il s'est mis en colère en m'expliquant que son patron était moins que rien, qu'il était
je ne sais pas s'il m'a dit le terme bandit, mais enfin, c'était plus ou moins un escroc et qu'il ne respectait rien dans les règles de travail, etc. Alors, j'ai essayé de le calmer en lui disant, monsieur, moi, je ne suis pas dans l'entreprise, je ne sais pas ce qui se passe avec votre employeur. Peut-être que vous avez raison, qu'il se comporte mal, votre employeur, mais moi, je suis là pour savoir si vous êtes malade. Exactement. Allez, regarde-moi ça. Regardez-moi à quel point il est traumatisé. Regardez-moi ça. Regardez-moi son sourire. Exactement. Là. Je vous assure que, en fait, c'est ce qu'on appelle le phallus. C'est-à-dire que comme il n'arrive plus à un certain âge, certains, ou même ceux qui en ont des petites, ils n'arrivent plus à, vous voyez, hein, que ça soit dur et ferme, et bien en fait, il se projette sur autre chose. Et là, je peux vous dire que là, il en tire une jouissance. Et je suis désolé, je ne veux aucun débat là-dessus. Il faut savoir qu'au niveau de la santé, la santé psychique est tout aussi importante, si ce n'est même plus importante. Cet homme-là lui explique qu'il est en arrêt maladie, certainement par un burn-out. Déjà, ça veut dire qu'un médecin, un confrère, un médecin compétent est venu et a dit: cet homme-là ne peut pas continuer, sinon il va faire une dinguerie ou sa santé va en pâtir. Donc, c'est le moment de se reposer. Ça, c'est un médecin qui a déterminé ça. Ensuite, tu as lui qui vient et il lui dit: pourquoi es-tu en arrêt? Il lui explique qu'il en peut plus, que son patron si, et lui dit: je m'en fous, moi je veux savoir si t'es malade ou pas. Et il lui explique, mais il lui dit non. Donc oui, tu ne respectes pas. Oui, tu peux agacer quelqu'un. Tu peux agacer quelqu'un. Tu nies l'évidence. Et la preuve qu'il ait perdu son sang-froid montre que il était au burn-out. Il était à la limite. Tu vois, il est à la limite. Un arrêt maladie, c'est quand on est malade. Là, vous êtes toujours sur le palier de la porte. Burn-out, la pression, la dépression, enfin tout ça, ça fait partie des maladies, hein. C'est connu, hein. Je sais pas ce qu'il est en train de nous raconter. Alors, il faut savoir qu'il fait partie d'une certaine génération, ce monsieur-là. Je suis désolé, pour moi, il n'y a pas de pitié, hein. Un idiot, c'est un idiot. Il fait partie d'une génération qui a tout détruit l'humanité. Ils ont pompé les richesses, colonisation, machin, etc. Ensuite, immigration massive. Ensuite, ils ont tout bouffé. Ils ont tout bouffé. Et nous, on se retrouve avec toutes les notes à payer. Et ça les dérange pas. Le mec, c'est le mec là. D'ailleurs, il t'appelle à aller en Ukraine. Il faudrait que tous ceux qui... Allez, tous en Ukraine. M'en fous. C'est ce genre de monsieur là, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, attention, faut pas non plus être là. Oh là là. Non, mais non. Les gens sont ce qu'ils sont. Toujours sur le palier de la porte. Donc là, donc là, au début, on a l'impression qu'il se confie à vous. Regardez juste un truc. Hein. Toujours sur le palier de la porte. Donc là, vous voyez que ça l'a traumatisé. Oh, comment moi? Non, alors, ça aurait été un jeune. Moi, la tête de moi, le mec, il a voulu me rester sur le palier. Ouais, je vais le... Oh, il se prend pour qui? C'est ça qui s'est passé, tu vois. Sauf qu'il s'est fait, excusez-moi du terme, il s'est fait Damien Tarel, tu vois. Il s'est fait, vous savez, Damien Tarel, celui-là qui a le président Macron. Eh ben voilà, tu vois, et ça l'a déplu, tu vois. Et donc là, au début, on a l'impression qu'il se confie à vous, qu'il vous dit voilà, moi je. Exactement. Voilà, la plupart du temps, ça se passe très bien. Les gens m'expliquent, il y a une relation. Je leur donne même parfois des conseils, comme je fais dans mon cabinet. Mais là, il était vraiment très très en colère vis-à-vis. Donc là, il le dit bien. Même Hanouna, il le dit. Alors, le mec, il était là, il se confiait à toi. Il te disait pourquoi il était mal. Pourquoi je suis pas bien, etc. Et pourquoi j'ai eu l'arrêt, et pourquoi un médecin a déterminé qu'il fallait que je sois en arrêt, etc. Il s'est confié en toi. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Ouais, allez, t'as rien, toi. Allez, vas-y, allez. Je t'enlève ton arrêt. C'est ça l'histoire. Donc, tu peux comprendre pourquoi il a perdu son calme. Tu peux pas nier ça. Parfois, j'ai eu quelques insultes de la part à l'occasion d'un contrôle, mais enfin... Jamais on est arrivé à la violence. Bah, en fait, là, il est en train de dire que jamais c'est parti aussi loin. Mais ton métier, c'est ça. Tu vas vers des personnes qui sont à bout. Donc forcément, c'est risqué. C'est comme le métier de policier, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est difficile. J'ai envie de te dire, bah, les gens se sont plutôt bien comportés si dans toute une vie de capot, c'est la première fois qu'il y a un drame.
Il faut comprendre. Il faut comprendre. Tu vas vers des personnes qui sont déjà, qui ont techniquement limite plus rien à perdre. Tu vois, c'est pas étonnant. Le procureur a demandé qu'il soit gardé en... Alors justement, parce que là, la police arrive, qu'est-ce qui se passe? Il l'interpelle? Il l'interpelle, il l'emmène tout de suite, et puis il a D'accord. été en garde à vue, je ne sais pas, 24 heures ou 48 heures. D'accord. Et donc le procureur a demandé qu'il soit gardé en garde à vue, Ouais. en attendant une expertise psychiatrique, parce que bon, on ne sait pas ce qui se passait dans sa tête. Bien sûr. Et donc Et là, vous voyez, vous avez entendu, il faut une analyse psychiatrique parce pour voir à quel point le mec, il était complètement, tu vois. Et c'est ce que tu n'as pas fait en fait. C'était ton rôle, mais tu ne l'as pas fait. Et là, voilà. Mais c'est pas le petit passage de vidéo que je vous montre, c'est pas pour parler de ça. Je vous remets le délire. le juge a décidé qu'il le remettait en liberté. Ça je n'ai pas compris du tout, parce que... Et ça, c'est incroyable. Si vous nous rejoignez à 21h, Ah ouais, non mais c'est incroyable. Non mais attendez, oh mais vous imaginez, non mais où va la France? Non mais attendez, vous imaginez quelqu'un qui vient et qui vilipende un autre homme, il est en liberté. C'est pour ça que je vous ai dit, certains, ils n'arrivent pas à comprendre mon point de vue parce qu'il est nuancé, c'est compliqué, parce que vous êtes souvent, enfin je parle des Billy hein, qui viennent et qui commentent, etc. Vous êtes surtout idiots, tu vois, hein, mais ils n'arrivent pas à comprendre la nuance. Je suis pour de la sévérité, mais aussi de la compréhension et de la douceur pour certaines peines. Je peux vous assurer que 80% des gens qui sont derrière les barreaux, ils y sont pour pas grand-chose. Ils y sont pour pas grand-chose. Je n'ai jamais appelé à de la sévérité pour tous. J'ai dit pour certaines choses. Les pédos, ceux qui abusent de femmes, ceux qui commettent... Enfin, voilà, qui... Vous le savez très bien. Ceux qui ôtent la vie, je suis désolé, on devrait être beaucoup plus sévère. Ça, c'est des choses. Ensuite, dans certains points, je suis pour plus de sévérité, mais de la sévérité concrète. Tu vois, mais il y a certaines choses, excusez-moi de dire ça, pour un vilipendage de ce niveau-là, ça mérite pas la zonzon. Je suis désolé de vous dire ça. Ça mérite une sanction. Ça dépend s'il a déjà, lui, un casier, mais ça ne mérite pas de la zonzon. Et on peut voir, là, l'étonnement de ce monsieur qui dit « Attends, oh, il sait qui je suis ?» Bah, je suis désolé. Morandini, il est où, Morandini? Morandini, il est où? Palmade, il est où? Ils sont où, tous ces gens-là? Sarkozy, il est où? Zoz, Zemmour, il est où? Tous ces gens-là, ils sont où? Il faut être cohérent. Faut être cohérent. Moi, c'est la seule chose que je demande, c'est d'être cohérent. 6. Écoutez, moi je comprends pas. Jean-Yves, franchement, je vous dis, moi j'ai vu vos photos. J'ai vu votre état. Je vous jure que j'ai pensé à vous tous les... J'ai passé un mauvais... Alors, il dit... Alors, je sais pas si ça va être montré après. Il a dit, j'ai passé un mauvais quart d'heure. Mais mec... Toi, c'est pas un mauvais quart d'heure que tu fais passer aux gens en face de toi. Tu leur fais passer des années. Parce que si on lui retire son arrêt maladie, etc., et puis qu'il a écrit une dépression et machin, tu leur détruis la vie. Donc si toi t'as passé un mauvais quart d'heure, eux, tu as fait en sorte qu'ils passent toute leur vie dans des conditions horribles, tu vois. Et c'est pour ça qu'après t'as des policiers qui arrivent à bout et qui ne voient plus l'issue. Ils se disent, attends, je peux pas me mettre en arrêt, je peux pas me reposer, je suis obligé de revenir travailler dans les conditions, et au bout d'un moment, comme ils regardent pas les vidéos de Touche pas à mon YouTube, et pour prendre du recul, bah, ils décident d'en finir. C'est ça qui est malheureux. Organe, mais en fait, toujours est-il que c'est quand même très inquiétant. Puis, pour moi, parce que moi, je suis inquiet, parce que je me dis toujours, moi j'ai installé une caméra dans mon cabinet, parce que mais autant il connaît mon adresse, il peut très bien venir, bien et sûr. puis finir son œuvre, s'il a la haine contre moi, je ne sais pas moi. Hein. Aujourd'hui, vous avez peur de le retrouver? Oui. Vous savez qu'il donc là, il est libre actuellement. Complètement, oui, je suis inquiet. Je fais un petit peu attention là où je vais. J'essaie de ne pas me trouver tout seul dans une rue. Voilà, je regarde un peu autour de moi parce que je ne suis pas tranquille, c'est certain. Ouais, Vous savez, hein, je suis quelqu'un de très sensible parfois sur certains sujets, mais là, je vous mens pas. Hein. Je m'en bats les total, tu vois. Une bombe lacrymogène. J'ai une bombe lacrymogène dans une poche pour essayer de me rassurer un peu. De l'autre côté, la mairie de Nice m'a offert un petit appareil qui permet d'appeler la police instantanément.
en me situant géographiquement, donc ça me rassure un peu, mais le temps que la police arrive... Vous avez une appréhension maintenant forcément quand vous allez taper aux portes. Je fais attention à ce que je dis, et puis maintenant j'ai obtenu Voilà. des entreprises qui m'emploient pour les contrôles, de ne plus donner mon avis. Voilà. Voilà, vous avez entendu ce qu'il a dit. Bah maintenant, bah je surveille mes mots. Ah là, tu viens. En fait, je vous dis ce qui se passe. Bonjour monsieur. Avant, alors je vous explique après et avant. Après, maintenant, comment il est. Bonjour monsieur, en fait, je viens vérifier. Ah oui, j'ai oublié, c'est vrai que t'as souvent des parenthèses, t'as souvent des blédus qui viennent et qui marcellent en commentaire. Hop là, c'est bon, ils sont partis. Voilà. À chaque fois, j'ai vu que ça marchait, tu vois. Vous remarquez qu'en commentaire, il n'y a plus de gens qui me disent « Tu aimes la France, tu n'aimes pas la France, j'y vais venir !» Oui, d'accord. Parce qu'en fait, il faut s'en débarrasser comme ça. Le mec, donc, il vient. Ouais, bonjour, je viens pour l'arrêt maladie. Et bon, voilà, j'ai vu qu'il y avait une branche qui était signalée. Enfin, vous avez été signalé. Je vais juste vérifier ce qu'il en est. Voilà. Donc ouais, ça se passe bien, bah écoutez, moi je vais tirer les conclusions, vous pouvez faire appel, et c'est tout. Si ça vous plaît ou ça vous plaît pas, moi je suis là juste pour retranscrire ce que je vois et ce que je constate. Encore une fois, vous pouvez faire appel. Ça c'est une chose, ça c'est maintenant comment il s'exprime. Alors qu'avant il était là, ah ouais, hein, t'as plus de jambes, ah bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, t'as qu'à marcher sur les bras. Ah, oh je l'ai bien envoyé, oui, vas-y, allez. Dépêche-toi, c'est bon, t'as fini de parler? Allez, moi j'ai quelqu'un d'autre à m'occuper. Hein, allez, jolie ta femme là. Wouh, bah ça peut peut-être s'arranger. Comment, non. Oh. Tu vas parler correctement, moi je te le dis tout de suite. Oh, tu sais qui je suis? Ervan Hohenheim Jean-Yves. Donc tu vas me parler correctement. Oh, attention, moi, ta vie, je peux là. Tu vois, comme ça, je décide. Je signe, tu vois. Même si mon confrère, il a dit que c'était bon, moi je te... Tu vois, allez, tu vas faire quoi? Alors, dépêche-toi, allez, va me chercher un café. Va me chercher un café tout de suite. Ouais. Tiens le café. Mais vous le buvez pas. Non, c'était juste pour te l'envoyer le chercher. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passait. C'est pour ça, ça c'était le après, le avant. Donc maintenant, il a compris la leçon, c'est comme Macron, hein, il s'est pris une teutard, tu sais, c'est éducatif, malheureusement. Malheureusement, il y a des gens, ils ont été éduqués ça dans l'enfance, t'en as, ils ont besoin d'attendre 80 ans. Parce que je suis désolé, je suis contre toute forme, et c'est ça la nuance, je suis contre toute forme de violence. Et ce qu'il fait, c'est pire qu'une gifle. Vous le savez tous, vous avez tous du vécu, vous savez très bien que un coup fait beaucoup moins mal que le mental, qu'une pression, que d'être rabaissé, que d'être insulté, que de se sentir mal. C'est un coup, bon, tu le reçois, et c'est reparti, tu vois. Quelque chose qui te brise le cœur ou qui te brise le moral, etc., c'est à vie. Ça te détruit tout, la santé, tes relations, tes machins, tout ça, etc. Et ça, lui, c'est ce qu'il fait. Donc, je répète, je suis contre toute forme de violence. Voilà, hein, c'est fini. Bah écoutez, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai raison, si j'ai tort. Maintenant, on peut voir que on met en avant ça. Ça, c'est tout ce que j'ai fait. Je reviens sur l'analyse que j'avais fait dans la précédente vidéo. Ceci est pour lutter contre les arrêts maladie. C'est pour ça, on a mis un arrêt maladie. Et en fait, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que tu auras les droits tardés. ZOS 2022. Les arrêts maladie, il faut interdire. Tout ça. Et en fait, à la Macronie aussi. Et tu auras des gauches pour vendre des merguez. Et puis voilà. Et ils vont interdire les arrêts maladie. Et... ça, il faut bien comprendre que c'est les gens qui ne travaillent pas. Hein. Les droits tardés, souvent, ils sont issus de familles bourgeoises et ils ne travailleront pas. Ou s'ils vont travailler, c'est dans des métiers à l'abri, tu vois. C'est conseiller financier. Bon, tu sais, ouais, ça serait bien de distribuer ça. Allez, 400 000 balles. Donc forcément, lui, il n'a pas de souci. C'est comme le métier d'avocat, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que toutes ces polémiques-là sont faites pour ça se goupille bien avec la future interdiction des arrêts maladie. Voilà. Et c'est qui va déguster? C'est le français de souche. Oui, Billy, c'est toi, tu vois. On t'a montré la abaya, c'est pour t'interdire les arrêts maladie. C'était Samir TPMY, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, mais surtout de vous abonner. Comme vous le savez, de temps en temps je laisse des petits messages à la fin, le générique de fin, voilà, c'est plus pour récompenser ceux qui restent jusqu'au bout.
Et donc voilà, je pense avoir tout dit. À la prochaine, prenez soin de vous. Bon là, je vais pas faire de message pour le générique de fin, parce que de toute façon, je vous ai spoilé, je vous ai dit que je faisais des trucs à la fin. Mais en fait, là, je suis en train d'en faire un. Merde. Alors, comment ça se fait? Bon, allez, c'est trop tard. Peut-être que je supprime la vidéo tout entière. Ah, allez, tu sais quoi, je vais recommencer toute la vidéo. Voilà.